à 13h42 sur Europe 1. Il est grand temps d'accueillir toute l'équipe des découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Mathieu Charrier. Ce qui est dingue, Jean-Michel, c'est que même pendant les vacances scolaires, ils sont là tous les jours. Mais fidèles au poste, pour venir bien nous sûr. parler de culture. Mais évidemment, ils peuvent pas s'en Et passer. ça, c'est quand même Jamais de agréable. vacances. Bruno Kras, Vincent Grégoire, Diane oui, Chenouda, on est là. Eva Rock, bonjour. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bruno, le film du jour. Dalton Trumbo de Jay Roche avec Bryan Cranston. Cranston, vous savez, celui qui fait le héros dans Breaking Bad. C'est bien. Qui est remarquable dans ce film dont je vais vous raconter la genèse. Vincent Grégoire. Moi, je vais vous parler de 50 nuances de gris, mais pas celle que vous croyez. Diane Chenouda. Je vous emmène loin, très loin, au beau milieu du Pacifique. Devinez où? Et par manque de brise, Aux îles Marquises. le temps s'immobilise. Oh, bravo. Brel. Quel talent, Mathieu. On m'a Chanté par lui, c'est beau. Et oui, les Marquises, c'est le thème d'une expo passionnante au musée du Quai Branly. C'est là où je vous emmène. C'est un événement européen. Eva Rock, vous nous emmenez où, vous? Ma vie en Super 8, alors pas Oula. la mienne, celle de Mimi Mati, c'est Ah non, sur je préfère la D8 à vôtre. 21h. Ah, je sais pas, vous allez voir. Voilà pour le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Mathieu Charrier. Allez, on est mercredi, on commence par le cinéma, Bruno. Dalton Trumbo, c'est un film qui a été cité aux Oscars, qui a eu des Golden Globes. Alors, pour les jeunes auditeurs qui ne connaîtraient pas cette histoire, c'est une histoire qui est restée célèbre dans l'histoire des États-Unis, c'est la chasse aux sorcières. On est en octobre 1947, après la guerre. Évidemment, les Américains, c'est la guerre froide, se méfient beaucoup des activités anti-américaines, en tout cas dans leur tête, dans leur paranoïa. Donc, il y a une commission des activités anti-américaines qui chasse les communistes. Et il y a des acteurs, il y a des comédiens, des scénaristes qui sont communistes. Il y en a qui ont adhéré au parti. Ils ne sont pas du tout en train de trahir les États-Unis. Ils sont très patriotes. Ils font leur boulot, mais ils sont communistes. Et il y a une espèce de vague, de paranoïa qui fait qu'on crée cette commission, qu'il y a des acteurs qui vont trahir, il y a des acteurs qui vont donner le nom de leurs copains, parce qu'ils ne veulent pas du tout perdre leur boulot. Dans ces Et moments-là. puis, dans ces moments-là, et puis il y en a 10 qui vont être sur la liste noire, qui vont faire de la prison et qui ne seront réhabilités que plusieurs années après, dont le plus grand d'entre eux, le plus génial d'entre eux, le plus talentueux d'entre eux, Dalton Trumbo, qui a fait des scénarios extraordinaires. Et ce type va faire de la prison, va toujours résister comme un héros ordinaire. Sa famille va en prendre plein la figure, si j'ose dire, parce qu'il continue à travailler. Il va même travailler sous un faux nom. Il va même travailler pour les frères King, qui sont des commerçants du cinéma, mais qui au moins résistent, eux, et qui disent, nous, on fait du fric. Alors, Dalton Trumbo, il est très bon. Il nous fait un scénario de film d'horreur ou de série B en 3 jours. Il n'y a pas meilleur, donc on le gardera, vous nous emmerdez plus comme ça. Voilà. Et c'est toute cette histoire remarquable, jouée donc par Bryan Cranston. Et c'est une très belle histoire qui devient universelle, parce que l'histoire d'un type qui résiste. Quoi. Et qui, à la fin, d'ailleurs, il va recevoir 2 Oscars sous des faux noms. C'est incroyable, on le voit avec sa famille. Yeah, mais il n'est pas là-bas. Hein, il n'est pas là-bas. Et d'ailleurs, on cherche qui est ce monsieur Rich. Personne ne sait. Et pour la petite histoire aussi, on va voir 2 types qui sont remarquables. C'est d'abord un jeune blond aux yeux bleus qui lui arrive avec un scénario. On dit, vous allez refaire ce scénario-là parce qu'il est mauvais, et moi je vous mets votre nom au générique, même si personne ne le veut. C'est tout simplement Kirk Douglas, qui résiste à tout. Tout le monde lui le menace, on va boycotter votre film, vous allez voir, etc. Il dit, mais je vous emmerde, moi. Voilà. Et il mettra Dalton Trumbo au générique de Spartacus. Ah, Incroyable. Spartacus. Et puis il y aura aussi Exodus d'Otto Preminger, et lui aussi va mettre Dalton Trumbo, et finalement Dalton Trumbo sera réhabilité grâce à des gens comme ça courageux qui osent mettre son nom au générique. Donc voilà, ça s'appelle Dalton Trumbo. C'est pas juste un morceau d'histoire, c'est un film universel, magnifique, superbement joué, et il y a une, pardonnez-moi l'expression, je la mets entre double guillemets, salope qui s'appelle Hedda Hopper, qui est une chroniqueuse mondaine, odieuse, qui dirige tellement de cinéma qu'elle met Louis B. Mayer à sa botte en l'interdisant de parler de Dalton Trumbo, et qui est jouée par Hélène Mirren, donc et ça qui est sort remarquable en méchant. Et ça aujourd'hui. sort aujourd'hui. Ah ben formidable. Diane Chenouda. Oui, Jacques Brel alors. Kawanoui Mathieu, Kawanoui Kawanoui, Jean-Michel, Kawanoui à Kawanoui, tous. Du marquisien. Ça veut dire bonjour évidemment. Alors, Bonjour. Mavemail, M'avait comment? bienvenue dans cette expo consacrée à la J'ai eu culture, peur. au que mode c'était de une vie insulte. des îles Marquises. Je vous emmène dans cet archipel du bout du monde, entre Hawaï et Tahiti, là où sont enterrés Brel et Gauguin. Les femmes sont lascives, au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. On ne se lasse pas de cette chanson qui est tellement sublime. Belles endormies. Ouais. Et alors, ces belles endormies que chante Brel et que peint Gauguin dans cette toile que l'on voit dans l'expo, deux femmes assises dans la forêt, dans une pose
lascive, évidemment. L'or de leur corps, c'est le nom de cette toile de Gauguin, qui était fasciné par la peau des Polynésiens, ce bronze doré, cette peau tatouée des Marquisiens, très important évidemment, le tatouage sur ces îles, comme l'explique la commissaire de l'expo, Véronique Mulipman. Le tatouage, c'était vraiment un art qui avait été transmis aux Marquisiens par les dieux et qui, lui, comme le percement des oreilles, c'était aussi un moment important pour l'individu qui le faisait rentrer dans le monde des adultes. Donc, un tatouage qui était sacré et c'était aussi un outil de séduction. Oui, parce que figurez-vous que la croyance dit que ceux ou celles qui ne sont pas tatoués, eh bien, ne trouvent ni femme ni mari. Voilà, ça c'est aux îles Marquises. Eva, vous êtes tatouée? Non, je ne suis pas tatouée. Je viens de comprendre. Voilà. 43 ans avant de comprendre. Voilà, Eva. Moi, c'est pareil. Je ne suis pas tatouée, je vous rassure. Pareil. Alors, écoutez, figurez-vous que c'est un motif de tatouage, Mata Ota. Mata Ota, qui donne son nom à l'expo. Et Mata Ota, qui veut dire regard éclairé. Car la tête, eh bien, c'est sacré. C'est la partie la plus sacrée du corps dans les croyances des Marquisiens. Comme le montrent d'ailleurs ces statues en pierre et en bois. Le fameux tiki, qui montre comme ça tout simplement cet homme avec une tête qui vraiment est très importante, une grosse tête avec des grands yeux comme ça sur le côté, ses lèvres entrouvertes, ce nez épaté, ce corps un peu massif. Et puis alors donc la tête est sacrée, de même que les cheveux et la barbe également, qui sont protecteurs, et donc qui sont considérés comme sacrés et qui sont utilisés vraiment très utilisés pour les ornements des chefs de tribu aux bras, aux hanches, aux mollets. Ils ont des cheveux et vous avez également d'impressionnantes parures de guerriers en plumes de coq, comme celle-ci. Vous voyez, on a une tresse réalisée en bourre de coco. Ont été attachées ces très longues plumes de coq sur comme une parure magnifique qui devait, en plus au soleil, miroiter. Ça devait être fabuleux et qui devait donner à l'individu qui le portait une prestance extraordinaire. D'abord le grandir, ça devait être fabuleux à voir. Alors, sacré aussi ces tambours en bois de coco tressés qui accompagnent les chants, les danses, les festins lors des cérémonies des chefs de tribu en pleine forêt. Vous avez plein d'objets emblématiques de la culture des Marquises, des massues de guerriers en bois sombre, sculptés très recherchés par les collectionneurs. Voilà, c'est une très belle expo, très intéressante. Mata Ota, oui, au musée du Quai Branly avec Europe 1. Et Bruno, le film dont il nous parlait, c'était Dalton Trumbo. Dans un instant, nous parlons du gris et de Mimi Mati. Europe Midi revient dans un instant. Carrefour. Maman, qu'est-ce que tu fais de bon? Des tomates mozzarella avec du basilic. J'en ai profité parce que chez Carrefour, jusqu'au 2 mai, pour une mozzarella Casa Azzurra achetée, la deuxième est gratuite. Oh, t'as vu, on dirait les couleurs du drapeau italien, vert, blanc, rouge. Bah c'est fait exprès. Mais oui, Viva Italia! Jusqu'au 2 mai, découvrez l'opération Viva Italia et ses nombreuses promotions. Par exemple, pour une mozzarella di bufala campana Casa Azzurra achetée, la deuxième est gratuite dans vos hypermarchés Carrefour. 125 grammes. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Ça fait 30 ans que Carglass répare, Carglass remplace. Faut quand même fêter ça. Alors en ce moment, pour les 30 ans, il y a 3 voitures à gagner. C'est des Ford Kuga. Tentez votre chance dès maintenant sur notre site spécial 30anscarglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Jeu gratuit ouvert jusqu'au 7 mai. Inscription et conditions sur 30anscarglass.fr. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Véronique, qui a 44 ans et vit à Besançon, nous dit pourquoi. C'est des gens très compétents et à l'écoute du client, qui répondent à nos besoins. Il y a des conseils au niveau des lunettes. En fonction de mon visage, j'y trouve vraiment un service de qualité. Au niveau de devis, on regarde le coût, que ce soit des montures ou des lentilles. Donc on sait au plus juste ce que l'on doit pour une paire de lunettes. Il n'y a pas de surprise. Et puis en même temps, il y a un suivi chaque année. C'est mon opticien à part entière. Laurent Siferlin, l'opticien Optique 2000 de Véronique à Besançon. Pour nous, ce qui est important, c'est la satisfaction de nos clients. Aussi bien dans le choix de la monture, en apportant un conseil qui soit technique et professionnel, que dans l'adaptation des verres et le suivi personnalisé qui en découle. Et Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous traitons tout pour nos clients. Alors Véronique, contente d'Optique 2000 ? Oui, et je gère tout pour moi, même les papiers. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Mathieu Charrier. Et à 13h52 sur Europe 1, voici la suite des découvertes d'Europe Midi avec votre soirée télé et la tendance du moment. Et Vincent Grégoire qui porte, figurez-vous, un pull gris aujourd'hui. Vous êtes en accord avec votre chronique? Tout à fait. Alors l'idée c'était de commencer par une petite devinette. Allez-y. Quel est le point commun entre Jean d'Ormesson et Justin Bieber, entre Karl Lagerfeld et
Elsa, la Reine des Neiges. Là, on l'a dans la tête pour tout l'après. Ah bah oui, c'était le but du jeu. On l'a dans la tête et surtout on l'a sur la tête. Parce que tout ce petit monde-là possède ou affiche, naturellement ou artificiellement, le IRF4. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est le gène des cheveux blancs. Et c'est Justin Bieber, il a les cheveux blancs. Justin Bieber, il a souvent les cheveux blancs, oui, voilà, tout à fait. Et le blanc, alors le blanc ou les blancs, le blanc propre, le blanc innocent, jusqu'au gris, au poivre et sel flamboyant. La tendance est de ne plus cacher ces aléas de la nature, de les afficher, les femmes et les hommes, voilà, de jouer avec cette crinière comme un panache. Et ce qui est étonnant, c'est que ça réconcilie les générations en ce moment. La jeune génération, des icônes, les youtubeurs, les youtubeuses, les blogueurs, les blogueuses, les mannequins, le mannequin vedette Lucky Blue Smith, il a les cheveux blancs. Mais naturellement, il se les teint pas blancs. Ah si, il se les teint. Ah oui, mais c'est trop voilà. facile. Mathieu, non, mais justement, c'est... Mathieu, vous êtes tout brun, vous, ça va pas du tout. Et c'est Jean-Michel à la mode. On ne sait pas. On ne sait pas s'ils sont blancs. J'étais sûr qu'il y avait quelqu'un qui allait faire une vanne. Vous êtes Parlez de mes cheveux. Casque, on les voit un petit peu moins. Non, la tendance chez les jeunes, c'est d'afficher cette crinière blanc, gris, quelquefois de tremper les pointes dans une petite nuance de rose. Qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, je vais me teindre la crinière blanc. En rose. Non, c'est de les afficher, de les affirmer, de les revendiquer. Et puis, des personnalités plus âgées qui jouent aussi dessus, des mannequins comme Kirsten McMenamy ou Lio, ou Richard Gere ou George Clooney, un présentateur télévisé, journaliste américain, Anderson Cooper, aussi, voilà, affiche ce panache. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est l'idée de s'accaparer les codes de l'expérience, de la maturité, de la respectabilité, de la notabilité. Pour les plus jeunes, c'est ça. C'est se faire remarquer aussi. Quand on est en blanc... Quand t'as 20 ans, t'as les cheveux blancs, tu te fais remarquer. C'est le but du jeu. Sur les réseaux sociaux, on voit que ça. Voilà. Et puis pour les plus âgés, dire je suis ce que je suis et d'assumer cet âge avec justement fierté. Il y a vraiment cette notion-là. Donc ça n'a que des avantages, allure, distinction. Surtout quand on s'appelle George Clooney quand même. Non ? Et même il y en a un qu'on va voir à Cannes, c'est Jim Jarmusch, qui depuis très longtemps affiche une imposante crinière blanche. Jim Jarmusch, depuis qu'il a 40 ans. Donc, en plus, vous faites des économies chez les coiffeurs et autres. Donc, ça n'a que des avantages et c'est vraiment la tendance du moment. Le blanc, le gris. Le blanc, tous les blancs et les gris, les 50 nuances de gris, du plus blanc propre jusqu'au gris étrange. Voilà l'explication, 50 nuances de gris. Et oui. Eva est tellement jeune qu'elle n'a pas besoin de se teindre les cheveux. Ils sont naturellement bruns, châtains. Ouais. Ma vie en Super 8, donc. Oui, c'est sur D8 à 21h. En fait, mais alors, qu'est-ce que Mimi Mati fait sur D8 ? Je vous explique, c'est Laurent Boyer, en fait, qui arrive sur D8 avec plusieurs documentaires. Et donc, c'est le premier, c'est le portrait de Mimi Mati. Alors, elle est assise dans un fauteuil club. Elle va découvrir ou redécouvrir des films de son enfance en Super 8, les témoignages de ses proches et des extraits qui retracent sa carrière. Et évidemment, il est question de sa taille, 1m32, et tout de suite, précision de la comédienne. Je vais faire une petite parenthèse parce que j'aime pas ce mot handicap. C'est pas un handicap, c'est parce que je peux vivre normalement, c'est une différence. Un handicap, c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant, c'est quelqu'un qui n'y voit pas, qui a un vrai problème par rapport à la vie de tous les jours. Moi, si j'atteins pas le yaourt qui est au 3e étage du supermarché, je demande à quelqu'un de me l'attraper. C'est juste un format qui est un peu original. Voilà, alors elle va parler de ça tout au long du film. Et on découvre que quand elle était enfant, elle savait déjà ce qu'elle voulait. Ses parents en témoignent, ils racontent combien ils étaient inquiets lors de sa première journée à l'école. A priori, il fallait pas. À midi, quand on est allé la récupérer, la directrice nous a dit, il n'y a vraiment aucun problème. Au bout de 5 minutes, c'était le chef de bande, c'était elle qui organisait dans la cour. Et c'est ça c'est Mimi. Ils avaient une bande, ils étaient 6-7, ils jouaient les Dalton dans la cour de récréation. Elle était toujours en tête et ça faisait les Dalton. Alors on découvre plein de choses comme ça sur sa vie. On comprend surtout qu'elle rêvait vraiment d'être comédienne. Elle rêvait devant tous les films de Liza Minnelli. Elle voulait faire du cabaret. Alors elle a rejoint le Big Bazar de Michel Fugain, puis le Petit Théâtre de Bouvard. Mais alors n'allez pas imaginer que ça a été un parcours enchanté, parce que c'est son metteur en scène qui raconte les premières réactions des téléspectateurs. La première fois qu'elle est passée à l'écran, les lettres des téléspectateurs, c'est épouvantable. On ne paie pas des redevances pour avoir des gnomes à la télé. La télévision ne doit pas être la cour des miracles.
C'est des propos qu'a confirmé ensuite Philippe Bouvard dans le même documentaire. Honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce portrait, mais je reconnais quand même que j'ai découvert une battante. Alors, vous ne cherchez pas une critique sur la personnalité de Mimi Mati ou une critique sur ses spectacles, c'est pas le but. Il y a à peine quelques réserves sur son caractère trempé, parce qu'on sait quand même que elle en veut. Mais les images d'archives sont absolument étonnantes, et notamment celle d'un spectateur qu'elle fait monter sur scène un soir de 2003 pendant son spectacle. De toute évidence, il se passe un truc entre eux, et figurez-vous que ce garçon s'appelle Benoît, et depuis, il est devenu son mari. Voilà, il y a des petites images comme ça qui sont assez étonnantes. C'est son vrai nom, je me suis toujours demandé. Elle s'appelle Michel au départ. Ah, voilà, exactement. L'histoire ne dit pas si elle est tatouée alors. L'histoire ne dit pas si elle est tatouée, mais je pense qu'elle en a un de tatouage d'ailleurs. Je crois qu'on le voit. Exactement. Et elle a des cheveux blancs. Et elle a des cheveux blancs. C'est tout le résumé de toutes vos chroniques. Absolument, elle va aller voir Dalton Trumbo. Donc voilà, tout est raccord dans cette émission, c'est génial. C'est une synthèse formidable. Alors écoutez, je suis très contente de vous parler de la deuxième saison d'Accusé. C'est sur France 2 à 20h50. C'est la série qui revient en arrière là, non, ça n'a rien à Oui, voir. exactement. L'excellente série judiciaire. Petite bande-annonce. Quelle était la nature exacte de vos rapports? Est-ce que vous pouvez préciser, monsieur Bordenave? Non. Accusé, levez-vous. Alors en fait, il y a 6 épisodes, 6 histoires différentes, 6 personnages et une question récurrente. Et si c'était vous dans le box des accusés, il ne s'agit pas de procès de serial killer, mais vraiment des gens ordinaires dont la vie bascule. Et on navigue à la fois entre le procès, vraiment la séance du procès, et les flashbacks qui racontent l'histoire. Il y a un suspense à chaque fois. Et la force de la série, c'est quand même les interprètes, parce qu'il y a un grand acteur pour chaque épisode. Ce soir, c'est Michel Bernier et Thierry Frémont. C'est absolument génial. Et ben voilà pour le programme télé des Varrock. Diane Chenouda nous a emmené voir Mataoata au musée du Quai Branly. Vincent Grégoire nous conseille de se tendre les cheveux en gris. Et Bruno Kras, le film Dalton Trumbo. Les invités de Frédéric